Nous sommes un groupe de 4 scouts de 20 ans, passionnés par la protection de l'environnement. Nous avons grandi avec l'image de la forêt amazonienne comme poumon vert de la Terre, abîmée par la déforestation massive. La plupart des forêts et écosystèmes terrestres et marins sont aujourd'hui menacés par les activités humaines. Mais nous savons aussi que beaucoup de personnes et d'associations œuvrent au quotidien pour alerter, préserver et réparer. Nous avons contacté une ONG basée au Togo, plus précisément à Djagblé, à 30 minutes en voiture de Lomé. Cette ONG s'appelle Ujipod, c'est l'acronyme de Union des jeunes pour le développement, et elle a 3 missions, la protection de l'environnement, l'accès à la santé et à l'éducation. Chaque action des bénévoles s'inscrit dans une volonté d'empowerment, empouvoirment en français. C'est un processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens et la confiance nécessaires pour exercer une plus grande autonomie, prendre des décisions et agir sur leur propre vie. Cela signifie qu'Ujipod ne donne pas simplement les ressources, mais également les connaissances, avec pour objectif final l'autonomie de ces populations. Nous avons donc co-construit avec eux un projet de reboisement et d'animation du groupe scout local. Ce film a pour objectif de documenter notre expérience en tant que scout dans un contexte de solidarité internationale. Nous ne cherchons pas à faire un état des lieux complet des actions de reboisement au Togo ni dans le monde, car nous ne sommes pas formés pour ça. Il s'agit ici d'un petit aperçu de l'engagement d'une association. Le Togo s'est assigné comme objectif entre 2020 et 2030 d'atteindre 1 milliard de plants plantés et suivis sur toute l'étendue du territoire. Et Ujipod met en place un système de pépinière qui produit environ 19 000 plants chaque année. Et cette année, nous avons fait la pépinière de ces 19 000 plants et nous avons mis à disposition de la communauté plus de 16 000 plants pour que chacun puisse faire le reboisement chez lui. Vu que les reboisements se font dans des lieux publics, ce sont des arbres qui sont mis à disposition de toute la communauté. Donc, peu importe là où nous faisons le reboisement, c'est pas une propriété du Ujipod, mais plutôt pour toute la communauté. Lorsque nous étions sur place, nous avons mis en terre des plants dans les rues adjacentes au siège de l'ONG, mais aussi dans une école et au bord d'une rizière. La rizière et les champs alentours sont exploités par plusieurs paysans et familles. Nous avons demandé à Lucien comment réagit la population locale face aux actions d'Ujipod. La population en général reste toujours positive à nos actions. Elle reste toujours à nos côtés dès qu'on organise des actions de sensibilisation pour ce que nous faisons dans le domaine de l'environnement et du reboisement plus précisément. Et il y a quelques-unes ou quelques-uns de ces communautés-là qui ne sont pas très faciles. Donc il faut toujours négocier, il faut toujours sensibiliser ou faire connaître les biens fondés du reboisement. Mais étant aguerris, donc nous arrivons toujours à faire participer tout le monde à nos actions. Nous avons évoqué tout à l'heure la notion d'empouvoirment. L'objectif est qu'à terme, les habitants s'occupent des arbres plantés, ou mieux qu'ils en plantent eux-mêmes. Le groupe scout est le premier bénéficiaire de ces actions de sensibilisation. Nous avons demandé à Majwa, scout à Ujipod, de nous expliquer selon elle pourquoi il est important de reboiser. J'aime le reboisement parce que quand on plante des arbres, ça donne de l'ombre et ça donne des fruits. Ça nous permet de faire des meubles avec ces arbres. En plantant les arbres, on devient de bons citoyens pour son pays. Majwa nous a présenté plusieurs bénéfices pour les populations locales. Les fruits et le bois peuvent être exploités directement et peuvent même constituer un apport financier. Plus largement, les arbres purifient l'air en captant le dioxyde de carbone et en rejetant du dioxygène par le processus appelé photosynthèse. Ils enrichissent également les sols en nutriments et évitent l'érosion par les pluies, parfois violentes au Togo. Ils aident à conserver la fraîcheur, ce qui est particulièrement utile lors des périodes les plus chaudes. La pépinière d'Ujipod dispose de plusieurs essences d'arbres avec des propriétés et des avantages qui leur sont propres. L'intérêt de cultiver plusieurs essences est que l'on peut choisir celle qui est la plus adaptée aux besoins d'un lieu. Par exemple, l'école de Majwa est souvent inondée. Les bénévoles ont donc décidé de planter des eucalyptus,
qui absorberont le surplus d'eau au cours de leur croissance. Au total, 163 plants de cette espèce ont été mis en terre à l'école durant notre séjour. Ça, c'est un fruit corosol. Ça donne du corosol. Et ça, c'est un papaye. Ça donne du papaye. Et ça, c'est un cola gigantesque. Ouais. Ça, c'est un manguier. Qu'on mange, le fruit s'appelle mangue. Et ça, c'est un acacier. Et ça donne du nombre. Ça pousse vite. Les scouts participent aux actions de reboisement et font d'une certaine manière partie de l'équipe des bénévoles. Nous avons, durant notre séjour, passé beaucoup de temps avec Pascal, le chef de l'unité scout Ugipod. Nous lui avons demandé pourquoi, selon lui, inclure les enfants dans les projets de reboisement était important, sinon primordial. Il est important que les enfants, notamment les scouts, participent aux actions de reboisement pour tout d'abord permettre de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux écologiques. Ces jeunes peuvent devenir de véritables relais de sensibilisation auprès de leurs amis et camarades de classe. De plus, impliquer ces enfants dans de telles initiatives contribue à la formation de citoyens responsables. Enfin, ces activités leur permettraient aussi de développer des compétences pratiques comme le travail d'équipe, la patience, le respect de l'environnement et tout. Ce sont les scouts qui nous ont expliqué les différentes étapes du reboisement, à savoir l'étude du sol, le choix de l'espèce à planter, la recherche des graines et la préparation de la pépinière. Et quand les jeunes pousses sont suffisamment robustes, il faut préparer le sol, déblayer les herbes, faire le piquetage et creuser le trou. Puis, nous pouvons planter l'arbre et l'arroser. Les bénévoles viennent régulièrement vérifier qu'il pousse bien et est en bonne santé. Aujourd'hui, Ugipod dispose d'un pépiniériste qui est formé pour la mise en place des pépinières, la production des plants et également le reboisement. Et toutefois, nous travaillons toujours en visant plus loin. Donc, nous formons régulièrement notre équipe afin que nous puissions prendre la main et être autonomes dans la mise en place et le reboisement des plants. La quasi-totalité des actions sont réalisées à la main, ce qui demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Ugipod fait parfois appel à des partenaires ou à des institutions quand le besoin se fait sentir. Le directeur préfectoral de l'environnement nous a accordé cette faveur ou ce privilège d'être participants à ces activités quand ils organisent des actions de reboisement. Nous avons la possibilité de recevoir des renforcements de capacité. En dehors de ces besoins en matériel, on a le besoin aussi financier pour pouvoir mettre par exemple du carburant dans des matériels roulants, motopompes pour pouvoir aspirer l'eau et également faire le suivi de ces plans-là pour pouvoir assurer notre objectif qui est de contribuer à l'atteinte des 1 milliard de plans fixés par le gouvernement. Pour conclure ce documentaire, il nous semble important de rappeler que de nombreux groupes, associations et ONG œuvrent au quotidien pour ralentir les effets du changement climatique. Peut-être que vous aussi, à votre niveau, vous agissez, vous manifestez, vous alertez, vous sensibilisez. Ou peut-être êtes-vous figé face à l'ampleur du problème insoluble et qui s'agrandit de jour en jour. Mais ne vous inquiétez pas, votre action n'a pas besoin d'être parfaite, ni exemplaire, ni même radicale. Le simple fait qu'elle existe représente déjà beaucoup.